La BPI, qu'est-ce que c'est? C'est la banque de l'industrie. C'est la banque des PME. Moi, je suis frappé. Mon expérience de terrain, j'ai été 15 ans parlementaire et 5 ans, 4 ans et demi président de mon département avec tous les problèmes économiques de la crise. Mon expérience, c'est que les banques, aujourd'hui, c'est un peu comme les... Vous savez, c'est un peu... ne savent plus prendre de risques. Le risque du quotidien. C'est-à-dire l'analyse de la PME, ses problèmes, ses besoins, en dehors des relations historiques qui existent. Mais aujourd'hui, vous créez une entreprise, vous ne trouvez pas aujourd'hui de système de financement qui accepte de prendre ce risque du quotidien. Nous avons, et aujourd'hui, je suis frappé de voir que les banques disent on veut bien y aller si Oseo y va. C'est-à-dire que c'est ça le réflexe maintenant sur le territoire, hein, dans des affaires simples, alors que ce sont des banques qui sont allées s'encanailler sur le marché des subprimes, qui ont perdu 16 milliards. Donc il y a le modèle universel de la banque qui va faire l'objet de réforme, est un modèle qui ne convient pas aux besoins de la réindustrialisation et du redressement productif. Cette analyse, c'est un peu ce que, quand on se plaint que les médecins, vous savez, quand vous allez les voir, ne font plus de diagnostic clinique. Ils envoient toujours au laboratoire le généraliste de mon village ou un autre. Il envoie au laboratoire parce que le médecin de famille, avant, il savait si c'était l'angine ou la grippe. Il n'avait pas besoin d'envoyer au laboratoire avec le prix de la facture pour la sécurité sociale. La banque, c'est un peu la même chose. On ne sait pas, on ne veut pas prendre de risque, allez voir Oseo et revenez nous voir quand vous avez le papier de l'État. C'est la raison pour laquelle la Banque publique d'investissement, c'est une banque pas comme les autres. Et c'est plus qu'une banque. Pas comme les autres, c'est-à-dire que, pour nous, elle doit prendre des risques qui sont différenciés. Moi, ça ne m'intéresse pas que la politique de fonds propres, ce soit une politique de rentabilité comme un fonds de private equity. On a déjà des fonds de private equity. Donc que ce soit, si le fonds de public equity, c'est la même chose que le fonds de private equity, à quoi sert-il donc? L'argent des contribuables ne peut pas imiter dans son usage l'investissement. Donc c'est une banque pas comme les autres qui acceptera d'être moins gourmande et plus patiente, d'accompagner sur le long terme. Ça c'est sur le volet fonds propres. Et de fonds propres jusque fonds de roulement, la banque pourra, à nos yeux, intervenir seule. Même si nous ne souhaitons pas qu'elle soit sous... Et je voudrais être très précis là-dessus. Y compris sur le fonds de roulement, elle pourra intervenir seule? Pour intervenir seul. Dans certains cas, c'est aux décisionnaires qui sont des banquiers qui feront respecter un équilibre économique de la banque. La banque n'aura pas des actionnaires très exigeants. Les actionnaires nous demanderont simplement d'éviter les sinistres, d'éviter le crédit lyonnais, d'éviter les financements politiques. J'appelle politique, c'est-à-dire à déclenchement politique. C'est une des raisons pour lesquelles elle sera détachée quand même des décisions politiques. Pourquoi? Parce que je voudrais être très ferme là-dessus. Pour nous, c'est une banque. Ce n'est pas une usine à subvention. C'est une banque, ça veut dire qu'elle est elle va devoir faire preuve de prudence, y compris dans l'usage de ces risques, mais elle n'utilisera pas le risque, elle ne concevra pas le risque. Elle aura une doctrine de l'usage de son risque qui sera différente de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché du financement. Donc je ne veux pas laisser s'installer l'idée que ce serait une banque entre les mains du président de région ou du ministre de redressement productif qui voudrait financer les canards boiteux de la terre. Voilà, ça n'a pas de sens. Déjà, nous-mêmes, sur l'argent précieux, public qui nous est dévolu, nous faisons très attention d'éviter d'investir là où nous savons nous-mêmes, parce que nous le voyons, qu'il n'y a pas d'espoir. Donc nous préférons garder les ressources rares pour les points où nous pouvons rendre cet argent productif. Alors, cette banque, elle ne sera pas comme les autres, mais elle sera beaucoup plus qu'une banque parce qu'il y aura un volet innovation. Vous savez que Oseo, ça, pourtant Oseo a, je crois, un très bon bilan à son actif, a dévoré un peu le volet ENVA, c'est-à-dire ce qu'on appelle le financement de l'innovation radicale, qui ne peut pas se faire par le métier de banque. Le banquier ne peut pas financer l'innovation qui prendrait trop de risques. D'ailleurs, Barack Obama, dans son programme, a imaginé que, et il l'avait dit à ses contribuables américains, qui sont très soucieux de l'usage de l'argent public, qu'il accepterait de financer l'innovation radicale, celle où il est possible qu'on perde de l'argent. Mais cela n'est pas un métier de banquier, c'est le métier de subvention, là pour le coup. Donc il y aura une partie de cette banque
qui restaurera en quelque sorte, qui sera cloisonné du reste, qui restaurera le financement de l'innovation, comme c'est ainsi qu'on a financé beaucoup de découvertes d'innovation dans notre pays dans les années. Ces moyens seront élargis sur ce dossier d'innovation? Ces moyens seront élargis? Oui, nous souhaitons. Nous souhaitons. Les masses ne sont pas encore arbitrées et réparties. Donc je ne peux pas vous donner les détails. D'accord. Et sur les structures qui composent cette BPI, donc ces entreprises, OSEO, le FSI, est-ce qu'ils restent tels qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont fonctionner tels qu'ils fonctionnent? Ou est-ce qu'il y a... Je laisse son ministre de l'économie et des finances. Vous ne voulez pas nous en dire s'exprimer sur le sujet. Il le fera tout à l'heure dans une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres. Voilà, je préfère que ce soit... Vous ne pouvez pas en dire plus? Je crois qu'il faut respecter les compétences des collègues, le minimum. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour votre intervention, votre présence.